implantation d'église dans une ville, une belle ville qui s'appelle Aix-les-Bains. Je sais que Élise, Paul et Louise ont pu profiter de cette ville à la fin de l'été. Et c'est vrai que c'est un choix de lieu d'implantation qui s'impose, on va dire. C'est le plus grand lac naturel de France. Voilà, entre lac et montagne. Donc, pour ceux qui veulent venir visiter, on est dans le secteur. J'enseigne aussi la missiologie à Genève, à l'IBG. Alors que Valérie, elle, est enseignante de français en langue étrangère auprès de travailleurs internationaux et particulièrement donc, ceux qui sont appelés à servir en France ou dans des pays francophones. Et notre principal engagement, c'est celui avec Encompass depuis 2019. Et comme vous le savez, Encompass, c'est la mission finalement qui est à l'origine des églises Charis, en tout cas d'une grande partie d'entre elles, en France, mais aussi dans plusieurs pays du monde, et particulièrement dans des pays qui ne sont pas ou peu atteints par l'Évangile. Alors vous l'aurez compris, à travers, je dirais, l'engagement auprès d'Encompass, nous sommes appelés à voyager très régulièrement. Et aujourd'hui, je vous propose de voyager un peu, si ça vous dit, et de nous rendre finalement sur l'Aréopage. Et c'est un site qui culmine la ville d'Athènes, un site qui est au pied du Parthénon et qui offre quasiment une vue à 360. Et donc du coup, avant de nous rendre en Grèce, je vous propose de faire un petit détour au Cambodge, parce que c'est là, en fait, que m'a été inspirée l'idée du texte d'aujourd'hui, il y a 15 jours à peu près. Donc j'étais sur ce site avec Mike Yoder, qui est le big boss d'Encompass. Et en fait, j'ai eu l'occasion de visiter ce site monumental qui est le plus grand site religieux du monde. Il est sur plus de 1200 hectares et c'est vraiment étourdissant comme site. Et au départ, c'était d'origine hindoue et c'est très vite devenu bouddhiste. Et en fait, je dirais ça paraît tellement irréel, on ne le voit pas là, mais en fait, imaginez ça sur 1200 hectares. Donc c'est mais je ne sais pas combien de bâtiments. Ça, c'est le temple principal d'Angkor Wat. Et on ne le voit pas ici, mais si on se promène en fait dans les temples, c'est fait je dirais, de milliers de détails, chaque temple. Et c'est juste incroyable de voir ce que la main de l'homme peut faire et la manière dont la main de l'homme peut être créative. Et on était donc ensemble et on a alterné entre tuk-tuk et marche sous une chaleur écrasante. Et on se sentait un peu comme des fourmis au milieu de touristes, de pèlerins et puis de moines, bien sûr. Et j'avoue que c'était étourdissant. Alors, arrivé au sommet du monument principal, qui est celui-là, nous nous sommes assis et on a ouvert notre Bible et on a prié ensemble. Et bien sûr, Acte 17 s'est imposé comme le texte qu'on a lu à ce moment-là. Et ce sera notre texte du jour aujourd'hui. Et donc, je vais vous proposer de le lire ensemble. Donc, c'est dans la seconde 21. Donc, Acte 17, vous pouvez le suivre à l'écran ou sur votre Bible. Et on va commencer à partir du verset 15. Donc, ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Je vais le lire sur l'écran, comme ça je saurai quand il faut changer la slide. Puis ils repartirent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'Aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes ? En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ».
Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Et là, en référence avec Angkor Wat, lisez bien la suite. Et ça m'a vraiment marqué de lire sur ce site ces versets qui vont suivre. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous le souffle et toute chose. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art ou l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. En le ressuscitant. En le ressuscitant. Et lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux, quelques-uns cependant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figurait Denis, l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux. Alors comme dit, une des places favorites au monde, une de mes places favorites au monde, c'est l'Aréopage d'Athènes. Voilà une photo qu'on avait prise je pense, il y a 3 ans. Et j'avais eu l'occasion de visiter en fait le site avec Florent et avec un des jeunes que j'ai accompagné, pour ceux qui le connaissent, Philippe Avogadro, et aussi un couple qui nous est très cher. Et c'était juste avant l'incarcération du mari en Afghanistan pour sa foi, donc Tobias et Nadine Artel. Et en fait, on était là et on a passé du temps sur ce site. En fait, c'est un bloc de pierre, hein, c'est juste une colline, au final, au pied du Parthénon, mais avec une vue incroyable. Et on comprend pourquoi, à cette époque, c'était le site inspirant pour dialoguer et je dirais débattre du sens de la vie. Alors le texte est si riche qu'on pourrait en faire une série en 10 épisodes. Et je vais essayer de synthétiser ça. Je crois qu'on m'a donné 2 heures aujourd'hui, c'est ça, hein? Donc en fait, pour nous placer dans l'ambiance du texte, je vous propose d'explorer rapidement le contexte dans lequel on se retrouve au moment où on est en acte 17. Alors, l'évangile progresse selon le plan de Dieu qui est annoncé dès le début du livre, en acte 1:8, puisqu'en fait, il est question de témoignage à partir de Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, du coup, en fait, au fil du développement, on réalise que le plan de Dieu, non sans opposition, interne comme externe, parce que les oppositions venaient des deux côtés, en fait, touche effectivement toutes les nations de la terre, des Juifs aux païens en passant par les Samaritains. Et vous savez, quand on parle de nations de la terre, on ne parle pas de pays au sens géopolitique. En fait, on parle de nations au sens d'ethnos. Ça veut dire, en fait, les groupes de personnes qu'on appellera des peuples. Et en fait, au final, on va retrouver énormément de peuples dans les différents pays du monde. Je crois qu'il y a à peu près, on répertorie 17 000 ethnies dans le monde. Donc quand la Bible parle de nation, la Bible parle d'ethnie, au sens de ethnos. Et ça veut dire qu'en fait, sur les 17 000 nations de la Terre, 7 000 ne sont pas atteintes. L'évangile progresse irrésistiblement, donc selon le plan de Dieu, et au fil du développement, finalement, on voit que cet évangile progresse, et on se retrouve donc après Acte 15 et le Concile de Jérusalem. Et le Concile de Jérusalem, c'est un moment crucial de l'histoire de l'Église, qui traite de la façon d'appréhender l'accès à l'évangile pour toutes les nations et toutes ses implications. En fait, finalement, pour des églises d'arrière-plan juif, accueillir des non-juifs, c'était énorme. Et c'est pas nouveau, et je dirais c'est encore vrai aujourd'hui.
si j'amène un groupe ethnique dans cette église la semaine prochaine et pour une durée indéterminée, je vous garantis qu'il y aura des challenges. Et donc du coup, on voit finalement que l'église d'Envoi, Jérusalem, plutôt casanière, saisit le sens et les implications que l'évangile s'adresse finalement aux différentes nations de la terre. Et là, de là, en fait, Paul repart pour son deuxième voyage et s'enchaîne Lystre, puis direction la Macédoine. Et il est conduit par 2 fois. En fait, il est réorienté par l'Esprit Saint par 2 fois. Il voulait aller en Asie mineure. Finalement, il va partir en Macédoine. Et il va se retrouver à Philippe, à Thessalonique, à Bérée. Et en fait, à chaque fois, il va se retrouver face à une opposition farouche. Il va être incarcéré, il va être battu. En fait, et on va se retrouver donc à Bérée. Et là, sa vie est menacée. Et donc, ses compagnons de voyage le mettent dans un bateau pour aller où? À Athènes. Et on se retrouve donc à Athènes. Et finalement, il attend ses compagnons de voyage dans la ville et il ne reste pas inactif. C'est là qu'intervient notre texte d'aujourd'hui et il nous donne des indications précieuses quant à l'approche de Paul dans sa démarche apostolique. En fait, il laisse un héritage précieux pour nous aujourd'hui, tant le mandat laissé en Acte 1 reste actuel. Et je vous propose d'explorer donc l'exemple de Paul à Athènes comme un modèle d'apologétique chrétienne. Alors le premier point que j'aimerais vraiment mettre en valeur, c'est Paul attendait ses compagnons de voyage, il attendait qu'ils le rejoignent et il a utilisé ce temps d'attente de manière particulièrement active. Et ce temps est passé par une phase d'observation du contexte dans lequel il se retrouvait. Et ce qu'on va étudier là, c'est vraiment vrai pour n'importe quelle église. Quand on parle des églises, en fait, l'aspect de la culture est ressorti de la première vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu, mais implanter des églises en fonction du contexte dans lequel elles se situent. On ne peut pas implanter, on ne peut pas projeter, je dirais, une méthodologie d'une culture à une autre. Et même, je dirais, si on se retrouve en France, implanter une église à Dijon n'a rien à voir avec implanter une église à Aix-les-Bains. Je vous le garantis. Le modèle culturel qui est le nôtre, qui est plutôt un carcan parfois, on a besoin quelque part de s'en défaire. Et ce qui a le plus impressionné l'apôtre pendant son court séjour dans la capitale philosophique et culturelle de l'Empire romain, ce n'était pas son architecture, ce n'était pas l'intelligence de ses habitants, mais c'était leur idolâtrie. Et à l'époque, on disait que c'était plus facile de trouver un dieu qu'un homme à Athènes. Le texte nous dit, il avait l'âme bouleversée de voir cette ville pleine d'idoles, verset 16. Et Paul, de même que Dieu, face aux hommes et femmes idolâtres, a été troublé. Il a été rempli de chagrin. Et ce qui a motivé Paul dans sa prédication et sa pratique de la mission auprès des païens, c'était par-dessus toute autre motivation, sa jalousie pour la gloire de Dieu. En fait, il était attristé par l'ignorance des hommes et leur désinformation à l'égard de Dieu et son salut en Jésus-Christ. Finalement, c'est ce qu'on retrouve dans notre culture aujourd'hui, n'est-ce pas? Cette ignorance vis-à-vis de qui est Dieu et qui est Jésus-Christ. Et Paul est dans une phase d'observation et d'écoute qui précède le dialogue. Souvent, je pense qu'on imagine le partage de l'Évangile comme le fait de poser des choses, de dire des choses. Je dirais, en fait, on pose le paquet, d'une certaine façon. Et je crois qu'il y a un lieu où j'ai appris énormément, c'est la prison. Alors, pas que j'étais en prison, mais j'allais en prison chaque semaine. Et j'ai fait ça pendant 5 ans pour visiter des détenus. Et très vite, j'ai compris que si j'y vais pour poser mon truc, ça ne marche pas. Mais absolument pas. Et j'ai découvert une chose essentielle, finalement, qui s'applique dans tous les contextes. C'est que quand on veut témoigner, j'aurais tendance à dire c'est 90% d'écoute et 10% de parole. Pas plus. Et j'ai vécu des situations incroyables. Incroyables en prison, mais ça passe par un temps d'écoute. Parce que si on veut être à propos, on a besoin d'écouter nos contemporains et savoir où ils en sont, savoir ce qu'ils croient, savoir en fait quelle est leur conviction, quelle est leur vision du monde au final. Je me souviens d'un gars, on va l'appeler Habib parce qu'on ne peut pas donner les vrais noms,
Et en fait, alors c'est drôle parce que c'est le père d'Agustin qui a pris le relais de ce ministère. Donc la boucle est bouclée comme ça. Mais en fait, c'est un gars, Habib, et je me retrouve dans un couloir, parce que j'avais les clés, vous savez, c'était Fort Boyard. J'avais une clé comme ça, je vous garantis. Et j'avais l'impression d'être passe-partout, surtout que je ne suis pas très grand. Donc et en fait, je me suis retrouvé, j'ai ouvert, en fait, j'allais dans les cellules, donc je frappais, j'ouvrais, et puis je me présentais, etc. Puis parfois, les gars, ils ne voulaient pas en savoir plus, des fois, ils voulaient discuter. J'ai pris beaucoup de café en prison. Et puis à un moment donné, je suis dans un couloir, et puis il y a un gars, vraiment un visage dur, il me regarde comme ça, il me fait « T'es pasteur, toi ?» Parce qu'en fait, on a tous un surnom en prison, donc je ne sais pas quel était le mien, mais c'est jamais très glorieux. Et en fait, il savait qui j'étais, tout le monde sait qui est, d'accord ? Et là, il me dit « T'es pasteur, toi ?» Je fais « Ouais ». Il me fait « Faut que je te voie ». Alors, moi, j'avais pas trop envie de le voir. Mais finalement, bon, je lui dis, bah, écoute, je vais essayer de trouver un créneau et j'essaie de te voir. Et 15 jours après, je trouve un créneau idéal, parce qu'il était tout seul dans sa cellule. Donc, je me mets avec lui dans la cellule. Et puis, on commence à discuter et il me dit, et il n'était pas bien, il était tout pâle. Et il me dit, ça va pas. Et en fait, c'est un gars du milieu grenoblois à la base. Vous avez entendu parler de ce qui se passe en ce moment à Grenoble, peut-être dans l'actualité. Et en fait, et il avait fait 13 ans de prison, donc on ne fait pas 13 ans de prison pour rien. Et il me dit, ça fait 6 nuits que je me réveille, mais en sueur et avec des cauchemars. Et je l'écoute, et il déballe. Et à un moment donné, je lui dis, mais tu sais, je crois savoir pourquoi. Il me regarde comme ça, il me dit pourquoi, et on ouvre la Bible, et on parcourt des textes de la Bible. J'avais l'impression d'être avec l'eunuque éthiopien, vous voyez ce que je veux dire ? Et là, mais je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un s'effondrer en larmes avec une conviction de péché comme ça. Et pendant 1 heure, il se met à pleurer, mais à sangloter. Ce n'était pas du pipeau, il était en sanglots. Et il me dit, mais pourquoi on ne m'a jamais dit ça avant ? Et j'avais l'impression d'être spectateur de ce qui était en train de se passer. J'étais là, mais en fait, ce qui se passait, c'était entre Dieu et lui. Vous voyez un peu ? Et on est juste des outils, des instruments. Et cette écoute-là nous permet en fait de poser la parole au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et ça a été quelque chose d'incroyable. Et j'ai découvert en fait toute la valeur que représente d'apprendre à bien connaître finalement les personnes, mais pour une église, à bien connaître le terrain sur lequel on est appelé à témoigner, et notamment à travers l'implantation d'églises. Dès le départ, et je dirais c'est vrai pour n'importe quelle église, hein, je connais beaucoup d'églises majeures qui n'ont aucune connaissance du terrain dans lequel elles se trouvent et qui même n'ont en leur sein quasiment aucun membre de leur quartier en fait. Et en fait, dès le départ, on a mis en pratique à Aix-les-Bains ce que certains appellent, des missiologues appellent l'exégèse urbaine. Ça veut dire c'est une démarche qui consiste à comprendre le langage et les valeurs d'une ville. Donc, on a commencé l'implantation d'églises à la bibliothèque municipale, à étudier l'histoire de la ville, à aller dans la rue, à parler avec les gens, à essayer de comprendre l'histoire de la ville. Et en fait, je peux vous dire une chose, c'est que finalement, ce temps-là est devenu, en fait, pour utiliser un langage de surfeur, vous savez, c'est une vague sur laquelle on glissait. Et tout le temps, on a pu glisser sur cette vague. Et finalement, on voit vraiment que quand on implante une église, finalement, on commet beaucoup d'erreurs, mais il y a aussi beaucoup d'encouragements. Et parmi ces encouragements, je dirais le fait de prendre ce temps qui paraît inutile, d'étudier le sol dans lequel l'église se retrouve est vraiment fondamental. Et je dirais c'est vrai pour nous dans nos témoignages auprès de nos voisins, de nos contemporains, nos relations et ainsi de suite, mais c'est vrai aussi pour une église dans le contexte dans lequel elle se situe. Et cette phase d'observation attentive et de compréhension, c'est celle-là qui conduit Paul à engager un dialogue empreint de pertinence. On voit que Paul a un engagement total qui suscite l'intérêt de ses auditeurs, certainement la critique, parce qu'on voit qu'ils le saisissent. En fait, ils l'attrapèrent, je crois, le texte nous dit. Et en fait, il est face à des philosophes stoïciens, épicuriens. Alors moi, je raffolais de la philo. Je crois qu'en terminale, c'était ma matière préférée. Et alors, on débattait, mais des heures et des heures. C'était mythique, j'aimais trop. Mais on tourne en rond, hein, souvent. Et en fait, finalement, ils vont lui donner une tribune sur le lieu le plus stratégique de la ville, qui est l'Aréopage. Et
il faut savoir que la conception du monde de ces philosophes grecs était étrange à l'Évangile, et particulièrement en ce qui concerne la résurrection. C'est pour ça qu'il y a une réaction à la résurrection. Parce qu'en fait, on parle d'hédonistes d'une certaine façon. Tout était rapport au corps, au physique, à la chair, et en fait, finalement, à la recherche du plaisir. Et le sens passait par le matériel, la matière en soi. Alors, il n'y a pas que ça, hein, c'est un peu grossier ce que je dis, mais la notion de résurrection, cette abstraction-là, elle n'avait aucun sens pour eux, et c'est pour ça que beaucoup se moquent et disent « bon, j'ai autre chose à faire », et que peu finalement vont croire, mais parce que c'était en fait totalement contre-culturel, cette annonce de l'Évangile. Alors, l'étude du seul, en fait, nous conduit à la pertinence et à la créativité dans nos réponses. On voit au verset 17, le texte nous indique que Paul s'entretenait tous les jours avec les religieux de la ville, mais aussi avec tous ceux qu'il rencontrait sur la place publique. Et de là, il est appelé à développer ses propos sur le site de l'Aréopage. Et donc, c'est un lieu vraiment stratégique pour atteindre le cœur et la pensée de la ville. Et Paul se retrouve devant un auditoire attentif au contenu de ses enseignements, et il fait preuve d'une pertinence remarquable dans ses réponses. Alors d'abord, il y a une première chose qu'il fait, c'est qu'il contrôle ses émotions, parce qu'il bouillonne intérieurement, le texte nous dit. Et il aborde les Athéniens idolâtres avec beaucoup de respect et de dignité. Il n'est pas là à critiquer leurs croyances, leurs pensées. Il ne les aborde pas frontalement. En fait, il les rejoint, d'une certaine façon. Et pour que son auditoire soit si attentif à ces sujets, Paul prend soin de les préparer à entendre l'essentiel. Et pour cela, moi, je trouve son entrée en matière remarquable. Je crois que si on osait ça aujourd'hui, on pourrait trouver des critiques internes. Quoi, tu parles de leur Dieu, de leur idolâtrie, et tu confonds l'idolâtrie avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est sensible, hein, ce qu'il utilise. Il parle d'un Dieu qu'il vénère d'une certaine façon, et en fait, il le confond avec le Dieu d'éternité. Et là, en fait, on voit Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Eh bien, celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » Je dirais, pour poser une phrase comme celle-là, il faut une belle exégèse. Il faut un temps d'observation. Et en fait, on voit la sensibilité de Paul à la culture ambiante, à la culture locale. Et la manière dont il répond est juste incroyable. Moi, c'est un de mes textes favoris. Hein. Donc, ce n'est pas difficile à évoquer aujourd'hui. C'est à partir de là qu'il montre combien ce monde déchu a besoin de celui que Dieu a prévu d'avance et combien la résurrection de son Fils Jésus-Christ est source d'espérance. L'effort que Paul réalise lors de son passage à Athènes est brillant. Il rejoint les Athéniens là où ils sont et il se sert d'un objet de leur propre culte que nous pouvons voir comme un signe de la grâce préparatoire de Dieu afin d'introduire la réalité de ce Dieu qu'ils ignorent et qui répond pourtant à toutes leurs interrogations. On n'aura pas le temps d'explorer ça maintenant, mais tout au long du discours, en fait, on voit que Paul fait référence à des éléments de la pensée des courants de l'époque pour éclairer, en fait, finalement, la pensée de Dieu sur ces sujets centraux. En fait, de manière générale, derrière la méthode des penseurs grecs, il y avait la question fondamentale de la recherche du sens. Et Paul répond à cette préoccupation en évoquant l'idée d'un Dieu créateur, au-dessus de toute pensée et de tout homme, qui donne le sens à l'existence et qui se laisse trouver par celui qui tâtonne et qui le cherche, de quelque nation que ce soit. En quelques mots exposés dans le texte, on voit que Paul aborde très finement une quantité de préoccupations et de questions autour desquelles les penseurs de l'époque tournaient en rond sans jamais finalement trouver de réponse. Et dans d'autres contextes, auprès des religieux juifs, par exemple, il aurait introduit son discours autrement, n'est-ce pas? Comment il aurait fait avec les religieux juifs? Comment il fait dans le Nouveau Testament? J'attends votre réponse. Ouais, en fait, il prenait l'histoire des Juifs et il repartait, de l'origine d'Abraham et ainsi de suite. Et en fait, il évoquait ce qui avait du sens
finalement, pour ceux qui avaient un arrière-plan juif. Là, on a affaire à quoi? À des penseurs grecs, à des gens qui ont une toute autre culture, pour qui la pensée juive n'a rien à voir. Il ne va pas introduire comme une recette toute faite, en fait, toute l'histoire des Juifs à des Grecs. Ça n'a aucun sens pour eux. Et donc, il les rejoint dans leur culture. Et on voit en fait, finalement, que l'effort que Paul réalise dans le texte, c'est un modèle. Il devient un messager transculturel, au même titre que nous le sommes aujourd'hui auprès de ceux qui ignorent tout de qui est Jésus-Christ. Son approche singulière puise sa source de ses analyses de la culture, et c'est ainsi qu'il évite le piège des réponses toutes faites. Vous savez, en fait, dans nos milieux, quand il y a un truc qui marche, on cherche une recette. Et en fait, souvent, il n'y a pas de recette. Il y a du bon sens, il y a de l'observation, il y a de l'écoute, et il y a la volonté de glorifier Dieu à travers ça. Et d'être vrai, d'être authentique, d'être naturel finalement. Je crois qu'on doit s'inspirer de ce modèle par égard pour nos contemporains. Quelqu'un a dit que bien souvent, on demande aux gens de se convertir 2 fois. Une fois à l'Évangile et l'autre fois, ça serait quoi? À la culture de l'Église, au langage de l'Église. En fait, une fois suffit. C'est déjà compliqué, alors si on en rajoute, c'est pas idéal. Et Paul fait en sorte que la seule conversion qui s'opère dans le cœur de la poignée de personnes qui vont recevoir le message dans le texte, en fait, soit la seule acceptation du projet de Dieu en Jésus-Christ. Rien d'autre. Rien de culturel. Rien qui rejoigne en fait la culture juive, je dirais, de l'époque, la culture de l'Église de Jérusalem. Ça n'a aucun sens à Athènes. Développer ce qu'on appelle une bonne apologétique, ça réclame une démarche de notre part, un effort de réflexion, une volonté de créer des ponts avec l'Évangile. Un effort créatif aussi pour que nos contemporains soient en mesure de recevoir et de comprendre le beau message qu'est l'Évangile. En fait, le message ne change pas, jamais. Le message est le même, mais le contexte, lui, est en perpétuelle mouvance. Et même ce qui est vrai aujourd'hui dans la ville de Dijon peut être très différent dans 5 ans, pour X raisons. Juste la période Covid, la manière dont elle a changé les mentalités dans le monde et dans notre culture en France. Les gens sont nourris de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et on a affaire aujourd'hui, en fait, je crois que je rencontre une proportion de complotistes bien au-delà que de tout ce que j'ai vu dans toute mon existence, en fait. Juste depuis le Covid. Et en fait, tout le Nouveau Testament indique combien l'effort de rejoindre l'autre là où il est le modèle suprême en Jésus-Christ. Et en fait, qui est Jésus-Christ? C'est celui qui était sur son trône de gloire et qui n'a pas regardé son égalité, d'accord, avec Dieu, et qui a pris la pire condition humaine et il l'a prise en mourant sur la croix pour sauver ceux qui croient, pour sauver ces hommes. Et en fait, c'est pas seulement il est mort, il a pris sur lui la faute de l'homme, mais aussi il est ressuscité. Et en fait, il a ouvert une espérance parce que en fait, son pouvoir sur la vie, il nous le donne d'une certaine façon. Et il est là notre modèle. Celui qui a, en fait, quelque part, qui a quitté son trône de gloire. Imaginez, on a chanté Dieu est saint ce matin. Saint, saint, saint. Mais je crois qu'on n'a pas idée du choc culturel que peut être passer de la sainteté au péché. Je crois qu'on est en dessous de tout dans cette compréhension-là. Et pour comprendre, il faudrait qu'on soit saint. Et on ne l'est pas, mais on l'est par espérance, on l'est par grâce. Alors, ce qui est paradoxal, alors si le Dieu créateur saint et glorieux a fait ce pas, est-ce que ce n'est pas la même démarche qu'on est appelé à faire? Et ce qui est paradoxal, c'est que le résultat n'appartient toutefois pas à nos performances, parce que ça pourrait nous laisser entendre que, en fait, finalement, tout tient à notre, je dirais, habileté. Mais ce n'est pas ça. Parce qu'en réalité, on est plus dans une posture et une attitude qui nous permet de voir Dieu à l'œuvre. Et en fait, grâce à ça, on peut rejoindre l'œuvre souveraine et irrésistible de Dieu. Je crois qu'il n'y a pas une personne qui est venue à Christ
que j'ai vue, pour laquelle je ne me suis pas dit « Waouh !» Ce que Dieu fait, la manière dont il le fait, c'est incroyable. On a notre voisine, Augustin la connaît. Une fois, ils viennent manger avec nous, c'était au tout début du projet. On prie à table, et puis avant de manger ensemble. Alors, des fois on le fait, des fois on ne le fait pas, ça dépend. On le sent, bon voilà, c'est pas une recette non plus, mais voilà. Là, on l'a fait, et en fait, ça l'a interpellée. Et puis, le lendemain, elle arrive à l'école, Valérie dépose notre plus jeune fils, Silas, et elle dépose sa fille, et puis elle lui dit, tu sais, en fait, vous avez pris à table, ça nous a interpellés, et en fait, ça a interpellé ma petite, 3 ans la petite. Elle voudrait en savoir plus. Et là, Valérie, qui a un peu de flair, elle lui dit, c'est ta fille ou toi qui veux en savoir plus? Je fais, ouais, c'est moi. Et en fait, c'est juste incroyable ce qui s'est passé. On a l'impression que Dieu l'avait préparé d'une manière incroyable. Il fallait juste être là au bon moment. Et ce qui est intéressant, alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent Erino da Pozzo? Il y en a qui ont entendu parler de ça? Vous savez, dans les tournesols, il y a des histoires à la fin, avec plein d'histoires de... Et en fait, il fait partie d'un des héros de la fin du magazine Tournesol. Alors pour ceux qui ont baigné dedans quand ils étaient petits, moi c'est pas le cas, parce que je suis venu plus tard à l'Évangile, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont baigné dedans. Et en fait, il fait partie de ces histoires. Et elle, c'est la petite nièce de ce gars-là. Et en une génération, l'Évangile s'est arrêté dans sa famille. Mais elle avait un petit truc dans un coin de sa tête qui était resté. Et je pense que ses grands-parents et ses grands-oncles avaient prié pour elle. Et en fait, c'est comme si d'un seul coup, c'était une révélation pour elle. Et elle et toute sa famille sont venus à Christ. Et on est spectateur de ça. Et on doit avoir cette confiance que Dieu a une action souveraine et irrésistible. Si on regarde nos résultats, on est déprimé. Moi, je peux vous dire, en 5 ans de travail avec Encompass, je crois que si je regarde le résultat, je suis déprimé. Mais heureusement, il y a la grâce de Dieu, il y a la souveraineté de Dieu, et j'ai cette conviction que Dieu est à l'œuvre. Et pour annoncer cet évangile, on a besoin de croire que Dieu est à l'œuvre. Pour Paul, l'autel avec son inscription représente un moyen qui a été posé d'avance par Dieu, et il s'en saisit. Et il leur dit, ce que vous vénérez ainsi sans le connaître, c'est ce que je viens vous annoncer. Finalement, cet autel témoigne d'une chose qu'on peut constater dans les différentes cultures, c'est qu'il y a une universalité dans la quête de Dieu, dans la quête de sens. Chaque peuple y met des mots, y met des images, y met des concepts, mais il y a cette universalité. Et on peut rejoindre cette recherche. Cette quête-là, on peut la rejoindre. Il y a quelque chose vraiment de subtil là-dedans, mais qui suppose de l'écoute et beaucoup d'écoute. Ainsi, le témoin de Christ, à l'aide du Saint-Esprit, peut alors trouver dans chaque contexte un moyen, une passerelle, un signe de la fin universelle de l'homme de connaître son Créateur. Que Dieu a prévu d'avance pour qu'il puisse partager l'Évangile de façon en fait finalement naturelle et compréhensible. Alors Paul a confiance que le projet rédempteur de Dieu précède le témoignage qu'il apporte. Et il se sert d'un élément, et on ne va pas trop développer ça, mais qu'on appelle la grâce préparatoire de Dieu, et en fait pour l'annoncer. Et je crois vraiment qu'on devrait être attentif sur la manière dont Dieu prépare les choses d'avance. Parce que c'est une réalité. Toute la Bible l'expose. Dieu a ce contrôle-là, et ce pouvoir-là, et cette souveraineté-là. Et on peut rejoindre cette manière dont Dieu prépare les cœurs des personnes. Et plutôt que d'être frontal, des fois, juste marcher à côté d'elles. Et leur permettre de trouver qui est Christ. En fait, à vue humaine, le faible taux de réponse de la prédication de Paul, vous avez vu à la fin, si on regarde le résultat, on est déprimé. On est déprimé. C'est une petite poignée finalement, mais il y en a qui croient. Et parfois, on confond finalement le succès au résultat. Et le succès n'est pas là. Le succès, en fait, finalement, c'est dans l'obéissance à Dieu et dans cette, je dirais, audace qu'on peut avoir pour présenter qui il est. Et le résultat ne nous appartient pas. Depuis toujours et pour toujours, Dieu est à l'œuvre. Et regardez ce que Paul affirme dans le texte au verset 26 et 27.
Et c'est un texte que je trouve vraiment passionnant parce qu'il en dit énormément au final. Est-ce que... Ouais, je vais le lire. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Déjà là, on voit toute la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas? Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'œuvre derrière. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont dit quelques-uns de vos prophètes, nous sommes aussi de sa race. Le texte indique que Dieu est souverain dans son rapport aux nations, qu'il fixe les limites en termes de temps et d'espace, et que tout est orchestré par son plan de salut. Et la question, c'est est-ce qu'on le croit? Est-ce que je le crois pour moi, pour ma propre vie? Et est-ce qu'on le croit de manière générale, sur la manière dont Dieu est à l'œuvre aussi sur cette terre? L'auteur du livre que je lis... désolé, non, je passe à autre chose. Si on croit en un Dieu souverain, on croit aussi qu'il est le maître du résultat. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas se lasser, de ne pas se laisser écraser ni par les épreuves, ni par les habitudes ou par les pensées saboteuses qui altèrent notre témoignage et qui nous laisseraient croire que notre témoignage est inutile et sans résultat. Vous savez, cette voisine dont je vous parle, il y avait un évangéliste dans le village. Alors, c'est un évangéliste comme moi, je ne le ferais pas. Mais lui, il est doué, il va partout, il donne des évangiles à tout le monde, c'est incroyable. Et un jour, il était sur notre terrasse et il est venu nous voir parce qu'il aidait un de nos voisins fermiers. Et puis, il nous dit, de manière déprimée, alors moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, mais il nous dit de manière déprimée, vous savez, je suis découragé parce que je parle de Dieu à tellement de gens et en fait, je ne vois pas le fruit. Et vous savez, cette voisine, elle nous a parlé d'un gars qui était en camionnette verte et qui un jour lui a laissé un évangile. Et on ne savait pas qui c'était. Je me suis dit, c'est peut-être des témoins de Jéhovah, tout ça. Enfin voilà. Donc j'ai regardé l'évangile que c'était, Maison de la Bible et tout. Je me suis dit, what, top et tout. Et pendant des mois, on ne savait pas qui c'était. Et au moment où il nous dit, je suis découragé, Valérie et moi, on se rend compte que sur notre parking devant la maison, il y a une camionnette verte. C'est la sienne. Et c'est lui, je crois, qui a fait naître chez elle une recherche profonde. Et à travers ça, elle s'est dite, Dieu est à l'œuvre. Il y a quelque chose. Et en fait, ça l'a poussé à rechercher, c'est ce qui l'a poussé à faire le parcours découverte de la Bible avec nous. Vous voyez un peu le lien? Parfois, on est tellement découragé, on voit dans certaines choses quelque chose d'inefficace, mais ça ne nous appartient pas. Alors, on va conclure, parce qu'on va bientôt atteindre les 2 heures. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce texte aujourd'hui? C'est qu'en fait, une église locale, parce que là, on parle de l'Alliance Charis, on parle des églises de l'Alliance Charis, et on parle, je dirais, du fait de témoigner et finalement d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Finalement, une église locale, tout comme chaque croyant, est appelée à connaître le sol dans lequel elle se trouve pour être pertinente. Et ça passe par le fait d'entrer dans le monde de nos contemporains en évitant les préjugés ou la condescendance même, mais avec amour et le désir insatiable d'offrir ce puissant message qui est en Christ seul et qui est susceptible de donner la vie, confiant dans l'œuvre souveraine du Seigneur. Je vais finir par 2 histoires. Il y a 2 jours, je suis allé visiter un homme qu'on visite depuis le Covid. Et il est en fin de vie, il vit ses derniers jours. Et en fait, on s'est dit, pendant la période Covid, qu'est-ce qu'on fait? On reste à la maison, on fait du télétravail et on vit l'église virtuellement ou qu'est-ce qu'on fait?
Et là, Augustin, tu étais engagé là-dedans, et là, on s'est dit, ta mère a été beaucoup engagée avec cet homme aussi. Et en fait, on s'est dit non. Et j'ai lu une parole de Luther, une pensée de Luther pendant la peste qui disait, en fait, je ne vais pas me cacher. S'il faut que je risque ma vie, je le fais, mais on y va. Et au début de la pandémie, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer, on ne savait pas ce que c'était. C'était assez angoissant, surtout dans la manière dont les médias en parlaient, même les politiques. Nous sommes en guerre. Vous voyez ce que je veux dire? C'était fort, c'était violent en fait. Et là, à un moment donné, on s'est dit non, on y va, on va se servir de ce moment pour servir nos contemporains. Et là, on a appelé le CCAS. Et puis le CCAS nous a dit on a besoin d'aide pour les livraisons de repas pour les personnes fragiles. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a fait ça pendant des mois et des mois. Et en fait, de ces livraisons-là, sont nées des relations, dont cet homme qui s'appelle Alain. Et pendant, je dirais, ça fait des semaines que je le visite, et d'autres de l'Église, et à chaque fois, il me disait un truc, c'est j'ai l'impression d'être hypocrite, qu'à la fin de ma vie, j'ai vécu toute ma vie tranquille, j'ai fait ce que j'ai voulu, j'ai fait n'importe quoi des fois, et c'est facile à la fin de sa vie de dire hey, Dieu, vas-y, sauve-moi, quoi. Et là, la première fois, je n'ai pas su quoi répondre, et puis la deuxième fois, j'ai pensé aux brigands sur la croix. Et je lui ai lu le texte des brigands. Et Christ lui annonce, aujourd'hui même, tu seras avec moi auprès du Père. Et je lui ai dit, et il y a une résistance depuis lors. Et cette semaine, quand je suis allé le visiter, il m'a dit un truc, et il est vraiment au bout de sa vie. Il m'a dit un truc qui m'a bouleversé. Et il m'a dit, je soigne ma relation avec Jésus-Christ. Wow. C'était presque inespéré, mais juste qu'il le dise ainsi. En fait, quand je parle avec lui, j'ai l'impression qu'il y a une résistance de ouf. Humainement, je me sens dépassé, mais spirituellement, c'est extraordinaire. Et quand il m'a dit « je soigne ma relation avec Jésus-Christ », waouh! Vous savez, c'est juste incroyable. Et je pense aussi à une autre histoire. On a commencé une chorale gospel dans la ville il y a quelques années, et il y a une centaine de choristes actuellement. Et c'est une chorale qui marche vraiment fort. Il y a 90% des personnes, il y a 100 choristes, 90 sont non-croyants. Et en fait, là, on était en petit groupe il y a 2 semaines et on s'est rendu compte que dans notre petit groupe, alors notre voisine, toujours la même, et puis une autre personne qui est dans la chorale, en fait, connaissent en commun une autre personne de cette chorale, une dame qui s'appelle Jacqueline. Et cette personne est en recherche de Dieu. Et en fait, le fait qu'il y ait ce lien fait que cette personne veut connaître plus de la parole et en fait va participer au petit groupe dans l'avenir. Je me dis, mais c'est fou parce que des fois, j'ai l'impression qu'on confond vraiment les choses. Quelque part, on doit être audacieux et vraiment être à la fois dans l'écoute, mais aussi dans cette forme d'audace et vraiment avoir cette conviction que Dieu est à l'œuvre. Et si on n'a pas cette conviction-là, si on n'a pas cette conviction de la souveraineté de Dieu, il n'y a rien, je dirais, dans les circonstances de nos vies qui peuvent nous réjouir au final. Est-ce qu'on croit vraiment que Dieu est à l'œuvre? Et comme il l'est à Athènes, comme il l'a été partout, comme il le sera encore jusqu'à son retour. Et c'est ma prière pour l'église de Dijon, du coup, que vraiment Dieu conduise l'église. Et je vais finir par la prière. Seigneur, on est reconnaissant. Merci pour ta grâce et tes bienfaits. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ce que tu fais, ce que tu es. Merci pour le sens que tu donnes à l'existence. On peut passer une vie à creuser dans les livres, mais finalement, aide nos contemporains à creuser dans ta parole pour comprendre qui ils sont et vers quoi ils vont. Seigneur, aide-nous à être des témoins fidèles qui ne se laissent pas décourager malgré les épreuves et les circonstances. Nous croyons en ta souveraineté, nous croyons que tu es là à l'œuvre, nous croyons que tu nous appelles à être... tu nous as donné en fait tout ce dont nous avons besoin
marcher aux côtés de nos contemporains, plutôt que de les confronter même des fois, et leur montrer qui tu es, leur montrer ce chemin qui mène à toi, Seigneur. Nous nous remettons en toi, je te remets chaque, personne ici de l'Église et son témoignage dans son environnement. Amen. Alors on m'a demandé des sujets de prière, donc je ne vais pas en donner beaucoup, mais je dirais en fait un des sujets de prière pour lequel la Bible nous pousse à prier, 1 Thessaloniciens 5, prier sans cesse, mais surtout cette idée en fait qu'il y a un large champ et peu d'ouvriers. Et je pense vraiment en fait que pour que l'Évangile progresse, on a besoin de plus d'ouvriers que c'est le cas aujourd'hui. Et la question c'est, est-ce qu'il y a sur ces bancs des personnes qui sont prêtes à se lever pour servir Dieu auprès des nations et pour servir Dieu même dans une implantation d'église en France ou ailleurs, sachant que les implantations d'église se multiplient et ont vraiment cette possibilité de donner un témoignage dans des zones qui ne sont pas atteintes. Nous, on prie particulièrement pour Rumilly en ce moment, qui est à 30 km d'Aix-les-Bains, puisqu'on a fini notre mandat à Aix-les-Bains. Mais je pense aussi à plein d'endroits de la terre sur lesquels on travaille. Alors, je sais qu'Élise fait partie de ceux qui sont levés et elle connaît tous les terrains dans lesquels je travaille, donc elle peut vous en dire plus. Mais il y a vraiment des belles choses qui se passent. Je pense particulièrement au Cambodge, qui était en février, et j'y étais donc il y a 15 jours. Et en fait, au Cambodge, il y a 2 petites églises, toutes petites, mais il y a un centre de ministère avec des conversions chaque année. Je dirais, ils ont la possibilité de faire des discipulats avec ces personnes pendant 3-4 ans et justement de lever une nouvelle génération et pourquoi pas démarrer de nouvelles églises. Et c'est cet écosystème que j'aimerais développer là-bas au Cambodge avec nos partenaires locaux. Donc, qu'on puisse prier pour eux. Il y a un nom que vous pouvez retenir, c'est Chai, c'est facile à retenir, et en fait, qui est vraiment un des leaders principaux là-bas, pour qu'il ait la sagesse aussi dans la conduite de ce projet. Et puis, je dirais, pour toutes les églises, vous avez vu que la plupart des églises Charis, elles ne sont pas sur l'hémisphère nord, en fait, elles sont dans l'hémisphère sud, et en fait, que les églises Charis de l'hémisphère sud, en Amérique du Sud ou en Afrique, puissent être vraiment à leur tour, comme elles le sont, des launchpads, des rampes d'envoi en fait pour que l'évangile soit proclamé auprès des nations. Voilà, donc c'est à peu près les sujets que je peux vous donner. Que Dieu bénisse l'Église et vous bénisse chacun.